Parle-vous les saints, mettez-vous à l'œuvre avec les saints, car aux saints reviennent les saintes œuvres, qu'ils exécutent dans les cieux. Abidjan. Et là, le bras de la Guine, c'était là qu'on baptisait les gens. Avant que cela ne devienne maintenant un échangeur. Les gens sont venus à l'église. Les Togolais qui étaient à Djamé, à Trècheville, à Port-Boué, venaient tous chez Papa Yansounou là, à Trècheville, prier. Ils étaient contents de venir dans cette église qui venait de leur pays. Les choses étaient comme ça évoluait bien. Vous allez lire dans ce livre-là, vous allez lire dans ce livre, dans ces deux livres, ce que l'Éternel a fait comme miracle à des prêtres catholiques, à des protestants hébriens, à des djoulas musulmans, des fétichards. Vous allez tout lire là-dedans. En 1954, le prophète Oshofa, il était encore évangéliste, a fait son premier débarquement en Côte d'Ivoire. Il a voyagé par le bateau qu'on appelait à l'époque le général Mangin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le voyage durait 3 jours ou bien 1 semaine. Il est venu là-bas. Lui, Maman Yaman, Ditino. La mer, je vais vous la montrer, c'est une maman que j'aime beaucoup, qui n'a pas sa langue dans la poche. C'est son bébé de 8 jours là, qui avait chanté « Remercions l'Éternel », celle par qui l'Esprit nous a donné le cantique « Jéhovah, ô roi généreux, daigne faire tomber ta pluie de... » Elle, celle par laquelle l'Esprit nous a donné le cantique numéro 241. Restez unis, restez unis. Celle par laquelle l'Esprit nous a donné le cantique numéro 55. Merci, disons-nous au Père céleste, tant que le soleil, la lune luiront, l'être humain n'aura aucune force sur cette sainte église. La voilà. Voilà sa photo. Elle s'appelle Christine B. Oshofa, surnommée Ditinon la tempête, c'est-à-dire sa première fille s'appelait Edith. Sa première fille s'appelait Edith. Donc les gens, les analphabètes, au lieu de dire Edith, disaient Diti, 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 Diti. Comme les gens disent Manu, ou bien Paul, ou bien Antoine. Vous voyez? Donc au lieu de dire Edith, non, les gens trouvaient que c'était trop fort pour eux. Ils disaient Ditinon, Ditinon. La voilà. C'est une femme que j'admirais sans limite. Vous savez pourquoi? Elle, quand elle n'est pas d'accord, il n'y a pas de rancune. Quand elle n'est pas d'accord avec vous, si elle doit vous engueuler, elle vous engueule. Et la minute d'après, elle rit avec vous. Si vous ne voulez pas rire, ce n'est pas son affaire. Et elle avait une vision incisive. C'était de cette femme-là qu'on a parlé dans le tome 1. Quand Jésus-Christ a rendu visite au prophète, c'était elle qui, ne sachant pas que c'était Jésus-Christ, prenant Jésus pour un mendiant aveugle, l'a refoulé. C'était elle. Lisez l'histoire, c'est là-dedans. Toute l'histoire et le témoignage de Maman Yaman comme de Maman Yansounou. Donc, elle est venue, elle était dans la délégation pastorale. Et le prophète est venu avec sa première femme nigériane parmi ces femmes-là. Elle s'appelait Florence Oshofa. C'est par elle qu'on a eu
Vous allez voir ça dans votre truc. C'est pas elle qu'on a eu. Elle était géante et costaude, mais très colérique. Elle avait des visions incisives. Dans la délégation aussi, il y avait une autre femme qu'on appelait Julie Gangban, grande visionnaire aussi. Il y avait une autre qu'on appelait Dorcas Ousofa, dite Émilie Non. Voilà la délégation qui était venue la première fois en Côte d'Ivoire en 54. C'est contraire à ce que les gens disent. Ah oui, que c'est le prophète qui a amené l'église en 54 en Côte d'Ivoire. Mais Papa Sivanello est devenu chrétien céleste en 53. Comment l'église est venue en 54 et en 53 déjà lui en Côte d'Ivoire est devenu chrétien céleste? Vous voyez, il y a de l'incohérence dans ce que les gens disent. Il faut qu'ils aient à la base. Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Et l'église a évolué. Papa Oshofa a reçu le fils aîné de Papa Abiassi qui s'appelait Jonas. Malheureusement, je n'ai pas sa photo ici. Mais je vous ai montré la dernière fois la photo de Papa Abiassi. C'est un monsieur qui était le secrétaire francophone de Papa Oshofa, avec lequel il a travaillé. Il a émigré même jusqu'au Nigeria. Il a été fidèle en travaillant avec Papa Oshofa. Que Dieu le lui revaille à sa maison, à sa descendance. Voilà Papa Abiassi Godwill. Il est venu à l'église en 56. Donc, Papa Yansounou a reçu son premier fils Abiassi Jonas dans ces années-là en Côte d'Ivoire et il allait au collège d'orientation du plateau. Vous savez, hein, à l'époque, ce n'était pas n'importe quel noir qui allait au collège d'orientation du plateau. Donc, c'est par les relations de Papa Yansounou, au-dessus de ma tête là, qui était citoyen français, bien sûr, qu'on a pu mettre l'enfant là. L'enfant, le fils aîné de Papa, il s'appelait Jonas Abiassi. Il vit encore. Je veux faire un témoignage particulier sur lui. L'année d'après, son petit frère, Papa Abiassi, Papa Oshofa, ne pouvant pas venir en 58, a envoyé Papa Abiassi avec son fils qu'on appelait David Abiassi. Vous le connaissez. Il est à la paroisse de Bainvilliers, dans la région de Paris. Et c'est précisément cette année-là, 58, qu'il y a eu le rapatriement des étrangers et tous se sont rentrés. Quand Papa Yansounou est rentré, aussitôt en 1959, il a fait la première chorale de la paroisse mère. Il a fait la première chorale du Dahomey, de notre église au Dahomey, de la paroisse mère. Voilà cette photo-là. Elle est historique, elle est unique. Et si vous prenez le livre, le tome 2 de Papa Oshofa, j'ai mis là-dedans tous les noms de ceux qui étaient dans cette chorale. Même Papa Alopo de Bainvilliers, il est là. Papa Emmanuel Oshofa, notre actuel chef mondial, gloire à son Dieu, il est là. Il est quelque part là, parmi ceux qui sont au-dessus là. Et moi-même, je suis quelque part là, vous allez chercher voir. J'étais comme un morpion. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. C'est la photo de la première chorale que Papa Yansounou et ses enfants ont montée au Dahomey en février 1959. Tandis que celle-ci, c'est la première chorale historique de l'église du christianisme céleste que Papa Yansounou a initiée depuis février 1950 en Côte d'Ivoire. Et c'est quand il est rentré au Bénin, lors du rapatriement de 1958, qu'en février 1959, avec ses enfants, sa femme, ils ont monté cette première chorale historique. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que les gens ne vous racontent pas n'importe quoi. Donc, il a monté. Mais avant ça, quand il est rentré au Bénin,
Comme il travaillait à la régie Abidjan, Niger, c'est-à-dire la régie ferroviaire, voyant ses compétences, les chemins de fer au Bénin, au Dahomey, actuellement Bénin, l'ont sollicité pour les aider à développer le réseau ferroviaire au Dahomey. Il ne voulait pas, mais le prophète Oshofa, il est devenu un temps prophète et puis pasteur. Il lui a dit, va. L'autre a dit, non, on va travailler. On va travailler. On dit, non, va. Il est parti pour un petit temps. Allez, il s'est retiré, il a pris une retraite anticipée. Et c'est là, le prophète Oshofa a fait de lui le premier assistant évangéliste de l'église du christianisme céleste. Je voulais vous dire, j'ai oublié de vous dire qu'il a été la première personne que Papa Oshofa a ointe dans les années là, de la fondation de l'église pour son efficacité. Les gens racontent qu'il y avait d'autres oints avant lui. Donc Papa Oshofa, c'est un injuste alors. Pour que des gens travaillent tout le temps avec lui, qu'ils laissent ceux qui ont travaillé avec lui et qu'ils prennent quelqu'un. Non, Papa Oshofa n'était pas injuste. Il était un grand homme de Dieu. Et ceux qui parlent comme ça, que Dieu leur pardonne. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire. Ils ne vont pas en profondeur. Le papa Yansouni, qui a été là, et l'autre l'a fait, assistant évangéliste. Et les deux allaient partout à travers le bas Dahomey, actuellement Bénin, et Papa Yansoumi baptisait les gens, donnait la communion et rendait compte à Papa Oshofa, son chef. Lui, le grand frère, est devenu le sous-chef. Et le petit frère, Dieu l'a fait le chef. Voyez les plans de Dieu. C'est comme Aaron et Moïse. Aaron était plus âgé que Moïse. Mais dans le sacerdoce, Aaron était l'homme de main de Moïse et Moïse était le chef. Est-ce que Dieu n'est-il pas libre de faire ce qu'il veut? Que son nom soit béni et que sa volonté soit faite. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé, ils allaient au Nigeria. L'église a commencé par prendre au Nigeria. Je vais vous dire, quand vous allez dans les documents du CNRS, c'est chiffré dedans. L'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire dans les années 50, 51, 52, jusqu'à 54, 55, il y avait plus de fidèles dans notre église en Côte d'Ivoire qu'au Nigeria, où l'église n'a pas pris. Du coup, subitement, au Bénin, les premières dîmes de l'église venaient de la Côte d'Ivoire. Tout pour soutenir l'effort de Papa Oshofa. Ensuite, quand il est rentré, Papa Oshofa, il a laissé tomber. Allez, Papa Oshofa, à moi, assistant évangéliste. Et le rituel de l'onction, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois, ça m'attriste un peu. Déjà à partir du grade de leader, pour avoir l'onction de leader en ce moment-là, il y a un rituel initiatique qu'on faisait, suivi d'un certain bain avec une prière. Et c'est suite à ça que le prophète donnait l'onction en prononçant certains saints noms pour fortifier celui qui allait prendre l'onction. Parce qu'un leader à l'époque, c'était quelqu'un de très bien pour diriger une communauté chrétienne céleste. Il y avait une manière de donner l'onction. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, ces pasteurs autoproclamés là, qui ont piétiné, saccagé le travail de Papa Oshofa. Et c'est dommage. C'est bien dommage. Donc, il a commencé le travail. Il a commencé l'église. Le premier travail qu'il a fait après la chorale, que l'Esprit donnait quand les deux se déplaçaient pendant les déplacements missionnaires de Papa Oshofa, le chant que l'Esprit donnait, comme lui il était opérateur musical, il prenait tout sur les portées, il criait les paroles et il faisait la liste en même temps, il numérotait les chants d'esprit, les chants de ceci. Et quand on était en Côte d'Ivoire, il y avait des gens de l'église des chérubins séraphins qu'on appelait Wassito de la famille. Wassito, voilà. J'ai pas leur photo, j'ai pas pu trouver, mais leurs noms sont en bas ici. Regardez, dans la première chorale historique de voilà. Voilà le monsieur avec ses deux femmes. Wassito. C'était des chérubins, c'est des gens
de l'église des chérubins séraphins. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire dans ces années 47, 48, 49, 50, ils n'ont pas vu leur église. Quand ils ont entendu parler de l'église du christianisme céleste, il n'y a pas grande différence entre notre église et cette église-là. Ils ont intégré. Et c'était des visionnaires. L'Esprit donnait des chants par eux. Et d'ailleurs, c'est celle-là, Joséphine Brébeau, Wassito-là. C'est par celle-là, la voilà. La voilà. C'est par elle, c'est son nom qui est là. Je n'ai pas trouvé sa photo. Une dame, je me rappelle, une dame grande de taille, mais mince, comme une peule, avec une cicatrice raciale sur chaque joue. C'était cette femme-là. Un jour, après le culte, elle devait partir avec son mari et sa coépouse. Arrivée au portail, les deux sont sortis. Elle, les anges l'ont retenue. Elle lui a enlevé les chaussures du pied, elle est tombée. Elle a rampé juste dans le temple. Elle est restée là 3 jours. L'esprit agité. Au thème du 3e jour, elle a sorti le chant là. Comment vous chantez ça? Le cantique numéro 64, pour faire la sortie d'enfant là. Vous chantez d'une manière décousue là, dans un français bancal, et les gens se moquent de nous. Grâce au devancier Saka Ekwela, le chef d'Aïdo de Douala, nous avons pu avoir une belle traduction sous inspiration spirituelle. C'est rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Les bienfaits de Dieu pour nous, quel homme peut les énumérer? Les bienfaits de Dieu pour nous, quel homme peut les énumérer? Rendons grâce à Dieu. Il reste encore 3 couplets qui sont là dans le livre. Si vous cherchez, c'est dans ce livre de chants, le tome 2. Voilà. Rendons grâce à... Vous allez trouver le cantique numéro 64. Ça a 4 couplets. Ce n'est pas ce que vous chantez. Ce n'est pas du français. Il ne faut plus que les gens se moquent de nous. Il y a des intellectuels et de grands intellectuels dans l'église du christianisme céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que sa volonté soit faite d'éternité. Donc c'est par cette femme-là qu'on a eu ce chant. Et par cette femme, nous avons eu plein d'autres chants qui sont là. Certains disent, ah, c'est pas les chants de l'église. Ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils savent quoi des chants dans l'église du christianisme céleste? Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas bon, c'est méchant en tant que chrétien. C'est pas bon. Donc, on a eu tout ça. Et quand l'histoire que je viens de vous raconter là, c'est ici, c'est dans ce livre-là. Vous pouvez trouver ça avec tous les détails. On ne peut pas tout dire à la vidéo. Donc, Papa Oshofa étant à Porto-Novo, Papa Yansounou a choisi d'aller à Cotonou pour l'expansion de l'église. Et c'est comme ça, comme de cette manière, qu'il s'est rendu à Cotonou. Et quand il s'est rendu à Cotonou, je vais vous montrer la première paroisse de Cotonou. Si je ne me trompe pas, voilà, ça, cette femme-là, c'est la deuxième femme de Papa Yansounou. Elle s'appelle Célestine Pedeti Yansounou. Vous avez lu dans le tome 1, une femme qui a été cognée par une voiture, le corps est déchiqueté. Le corps était tombé dans un puits. On a récupéré le corps, on a envoyé à la morgue. Et l'Éternel a envoyé Papa Oshofa et les autres chanter. Ils ont chanté toute une journée. Et le soir à 20h, elle est revenue à la vie avec un cantique. Ô Père Jésus, ô Père Jésus-Christ. C'est par elle que nous avons eu l'Éternel dit, je ne te laisserai point. Je reviendrai en ce grand jour-là
pour emporter les prières de tout pécheur, maintenant et à jamais. C'est par elle que nous avons l'Esprit à donner également le chant que je vous ai entendu chanter la dernière fois. Ô sainte cohorte céleste, ô Seigneur Père céleste, ô Saint-Esprit, descends en nous. Saint, 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 Saint. C'est par elle. L'Esprit a donné beaucoup de chants, d'autres chants également par elle, qui sont dans le livre. Si vous fouillez, vous allez trouver. Ceux qui fouillent, trouvent. Le Christ a dit, cherchez, vous trouverez. Et son fils, mon demi-frère, il a soufflé la trompette devant le prophète au chauffage jusqu'à sa mort. Donc, Papa Yasunu, lui, il est parti vers Cotonou et il s'est établi là-bas. Il a déjà un terrain et déjà, vous pouvez voir, voilà l'une des photos qu'ils avaient déjà en 1962. Il était évangéliste déjà, regardez-les. Ils étaient là devant le deuxième temple de Porto Novo. Et il a beaucoup participé à la construction de ce temple financièrement. Voilà les deux. Ceux qui n'ont pas fait d'enquête n'ont pas droit à la parole. Donc, je vais vous montrer le premier, les gens de Cotonou. Donc, ici, vous avez celui qui a amené l'église à Cotonou. Le voilà. Il s'appelle François Wegounou. Le voilà. C'est lui qui a amené l'église à Cotonou. Il était réparateur de vélo. Oh, à l'époque, quand tu es réparateur de vélo, tu manges, l'argent vient. C'était un grand travail à l'époque coloniale et au début des indépendances. Le voilà. Je vais vous montrer sa photo tout à l'heure dans sa tenue de supérieur. C'est lui qui a amené l'église. Et celui qui a le micro que vous voyez, c'est son fils Emmanuel qui organise de grandes rencontres de chorale au Bénin. Les gens l'ont surnommé Nomel. Et puis vous avez son fils aîné Prosper qui est là. En bas, vous avez la photo de papa Aloko. Aloko qui a Aubervilliers, son père, le voilà. Le premier trompettiste de l'église, et voilà sa maman. Aloko Anne. Également, l'Esprit a donné des chants par elle, c'est dans le tome 2. Donc, lui, là, ce François Wegounou a emmené l'église à Cotonou, avant que papa Yansou ne revienne au Côte d'Ivoire. Et le papa Aloko, là, a donné sa maison pour qu'il y ait la paroisse là-bas. Voilà les premiers fidèles de cette paroisse. Les voilà. Les premiers fidèles de la première paroisse, toute la première paroisse de l'église du Christianisme céleste de Cotonou. Voilà ces premiers fidèles. Les voilà. Vous pouvez voir Papa Yansounou sur la photo, il est complètement à droite, avec le tricône dans sa veste. Ouais, c'était une manière de s'habiller à l'époque. C'était une manière de s'habiller. Regardez, vous avez le chef visionnaire complètement à droite sur la photo. Vous voyez comment il est? C'est un seigneur Woli leader. Il a sa sangle et il a le tricône sur la tête. Vous avez vu? Voilà les tout premiers fidèles de la première paroisse de l'église du christianisme céleste à Cotonou. Avant qu'il n'y ait une multitude de paroisses aujourd'hui. Les voilà. Donc, Papa Yansounou a commencé le travail et les gens venaient de partout. Beaucoup ont connu l'église là. Papa Yansounou a baptisé beaucoup de personnes. Les papas Hungavou Grégoire, les Adjovi Emile, il y en a plein. Les Guérégbé, tout ça, ils ont connu l'église là avec Papa Yansounou. Ah, papa là. Bon, qu'est-ce qui a fait que Papa Yansounou a commencé par se fâcher? Cette paroisse-là, c'est une cuvette naturelle. Il y a toujours de l'eau là-dedans. Plein d'eau.
Et il y avait un visionnaire qui était dedans. Il s'appelle Gabriel Oké. C'est dommage, je n'ai pas la photo sur moi, mais j'ai la photo de son grand frère, Papa Oké Christophe. Ce jeune homme-là, c'était un bon visionnaire. Non, l'Esprit de Dieu était sur lui. Oké Gabriel. Père son âme. Il donnait de ses messages incisifs et tranchants. Il avait une femme et 2 enfants à l'époque. J'ai oublié le nom du second enfant, mais le premier, il s'appelait Augustin. Je crois qu'il doit être grand maître de cœur au Gabon en ce moment. Ils étaient là. Il y avait toujours de l'eau dans cette cour-là. Et les moustiques les piquaient. Les moustiques les piquaient. De jour et de nuit, les gens venaient pour la vision. Le Oké Gabriel était là. Il recevait tout le monde sans fatigue. Il travaillait, il faisait les cérémonies pour les gens. Et ça marchait. Et l'église, les gens commençaient par venir. Et papa Yansou finançait. Parce qu'il avait de l'argent, il finançait. Il aidait les gens. Et un jour, il a dit, un serviteur de Dieu qui est à votre disposition 24 heures sur 24, vous venez, même la nuit, vous le réveillez. Vous ne pouvez pas lui acheter de moustiquaires. Regardez le visage de ses enfants. Et vous ne lui donnez rien. Quand vous allez à l'hôpital, vous payez quelque chose, non? Pourquoi vous ne lui donnez rien? Il faut lui donner quelque chose. Ah, voilà le début des histoires. Les gens disent, non, 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 on n'a pas besoin qu'il soit là en permanence. Il n'a qu'à aller chercher du travail, c'est un paresseux. Ah, papa Yansou s'est fâché. Et c'est la première fois que les gens vont le voir, aller le voir réagir. Tu dis comment? C'est de l'ingratitude ce que vous faites. Ce monsieur-là, jour et nuit, il est à votre disposition et vous êtes incapable de l'aider. Alors, Papa Yansou a commencé par aider ce visionnaire à sa manière. Les mamans de la paroisse, les vieilles mamans de la paroisse aussi, ont commencé par aider ce monsieur-là à leur manière. Maintenant, Papa Yansou a pris son argent lui-même de sa poche, il a ouvert un compte bancaire. En ce moment, c'était le temps de la BNP, Banque nationale de Paris. À Cotonou, dans ces vieux temps-là, il a pris son argent, il a ouvert un compte au nom de la paroisse, il a mis de l'argent là-dedans, il a crédité le compte parce que Dieu lui avait donné de l'argent. Et il a donné de la procuration à 3 personnes aussi. Donc, à la fin de chaque mois, il allait faire un petit retrait qu'il donnait au visionnaire, le permanent, pour qu'il mange avec sa famille et s'occuper correctement de la paroisse. Vous savez, il a organisé la première fête des moissons de cette paroisse-là. Et il y a eu de la rentrée. C'est lui qui a organisé avec son argent. La paroisse, ils n'ont rien. Les gens auxquels il a donné la procuration, ils sont passés derrière, ils sont allés à la banque, ils ont retiré tout l'argent et ils n'ont laissé que 15 francs sur le compte. Donc, la fin du mois étant proche, Papa Yansou est allé pour prendre un peu d'argent pour le visionnaire. Comme les autres ne voulaient pas aider, il arrive et ne trouve que 15 francs sur le compte. Alors, il s'est fâché. Il est entré dans une colère telle que l'affaire a été portée au niveau du prophète à Porto Novo. Le prophète a écouté les 2 parties et a dit à ceux qui ont fait ça, ce n'est pas bon. Vous refusez d'aider le sacristain qui est là en permanence sur la paroisse. L'autre ouvre un compte bancaire pour la paroisse. Il vous donne procuration, ce n'est pas l'argent de la paroisse. C'est lui-même qui a pris son argent pour faire ça et vous avez fait ça. C'est pas bon. Ouais, le prophète, il n'est pas de même nature que Papa Yansou. Le prophète, lui, n'aime pas le bruit. Quand il y a un petit bruit seulement, il s'éloigne. C'est sa nature. On ne pouvait pas le condamner pour ça. Mais Papa Yansou, lui, si tu le cherches, tu le trouves. Surtout l'affaire de l'église et de Dieu, on ne mélange pas. Donc, il a trouvé que Papa Oshofa a calmé l'affaire d'une certaine manière, que le Papa Oshofa devait savonner, passer de la bonne savonnade à ceux qui ont volé l'argent de l'église. Ce n'est pas eux qui ont ouvert le compte. Les choses étaient là. Et c'est le désordre. Entre-temps,
Papa Yansounou a fait des propositions qu'il a envoyées à Papa Chofa. Il a dit désormais, avant qu'on ne donne le baptême aux gens, il faut qu'ils aillent pour l'alphabétisation. Que les gens, après le baptême, doivent avoir leur Bible, leur livre de chant, leur carnet de chrétien. Et que personne n'irait à l'onction sans pouvoir lire la Bible. Vous savez, c'est juste après l'indépendance, les indépendances. Les gens n'étaient pas... Je m'en connais. Donc, lui, il a exigé que les gens aillent pour l'alphabétisation afin de lire la Bible, pour porter la nouvelle du Christ plus loin. Il a fait de grandes propositions qui sont nées des longues visions de 3 jours que l'Éternel lui a données quand il travaillait encore en Côte d'Ivoire. Il faisait des tournées jusqu'en Haute-Volta, en ce moment qui est actuellement le Burkina Faso. Il avait son wagon de tournée. Et un jour, il est entré pour prendre son dîner et il n'en est sorti que 3 jours après. Personne ne l'a demandé. Et pendant ces 3 jours, les anges ont envoyé des messages pour l'église portant sur 2000 ans. Pas l'an 2000, hein, sur 2000 ans. Donc, il s'est inspiré de tout ça. Il a fait de grandes propositions à Papa Chofa pour qu'on contienne l'église. Parce que l'Éternel a dit que c'est une église qui va couvrir le monde. Donc, il faut qu'il y ait une grande organisation à la base pour qu'on ne soit pas dépassé dans le futur et qu'il n'y ait pas le désordre. Et c'est comme ça, lui-même par ses relations, il faisait venir de la semoule, de la friperie, de la brisure de riz, des œufs en poudre, du lait en poudre, qu'on distribuait aux fidèles, qui étaient pour la plupart des nécessiteux en ville et dans les villages lacustres, Tofi, oui, mais partout. Il n'y a personne dans l'église du christianisme céleste dans ces années-là qui peut lever le doigt vers le ciel et dire qu'il n'a pas goûté au grain de sel de ce monsieur. Aucun.